Salut toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul, c'est pour ça que je suis à nouveau dans la chambre de mes parents. Cette fois-ci c'est un haul rose gall. C'est un haul rose gall qui comporte, comme tous les étés, énormément de maillots de bain. Et comme à chaque fois que je suis juste sur le point de m'exposer en maillot de bain sur le vaste internet, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas une incitation au débat ou aux commentaires composés sur mon corps. Mon corps est tel qu'il est. Personnellement, je n'ai aucun souci avec, donc si moi je m'en fous, toi tu devrais t'en foutre encore plus. Je dis ça encore plus aujourd'hui parce que tu le verras très certainement dans la vidéo. J'ai une infection sur la jambe gauche. Alors, attention, c'est pas un truc dégueulasse qui soigne, t'es pas obligé de quitter la vidéo. J'ai la jambe rouge et gonflée, je le sais, j'ai pas besoin qu'on me le dise dans les commentaires. C'est un problème de santé récurrent chez moi et j'avais pas envie d'attendre que ça passe pour filmer cette vidéo parce que on peut lui lire la bienvenue, cette infection est là pour quelques semaines. Voilà, donc j'ai décidé de vivre avec. Ça arrive, c'est comme ça. Aujourd'hui tu vas voir ma jambe droite toute rouge et puis c'est tout, ok. Premier article de ce haul, c'est cette robe que je porte et que je ne quitte pas depuis que je l'ai. Je vais reculer pour que tu puisses voir qu'elle est longue jusqu'à par terre. Est-ce que tu vois mes chaussettes là? Je crois que oui. Elle a un effet cache-cœur devant, elle a une ceinture juste là. Alors par contre elle s'enfile vraiment, c'est pas une robe vraiment cache-cœur qui s'ouvre genre sur le côté. On l'enfile par le haut, donc elle est cousue fermée. Il y a une petite ceinture qui est amovible. J'adore l'imprimer, j'adore la matière, j'adore le fait qu'elle soit longue jusqu'à par terre. C'est encore mieux là tout de suite, justement avec mon problème de jambe, car je peux cacher mon souci sans avoir besoin de mettre de pantalon. Et vu les températures actuelles, c'est mieux comme ça. J'ai absolument pas pensé à prendre un truc où il y a marqué les prix de ces articles, donc cette robe a coûté... Au début, je me suis demandé si j'allais pas la raccourcir un peu. J'arrête pas de marcher vers devant, vers derrière. J'ai la bougeotte aujourd'hui. Je me suis demandé si j'allais pas la raccourcir genre jusque là. Là. Comme ça. Et avec le tissu avec lequel j'ai raccourci, si j'allais pas me faire des poches, car cette robe n'a pas de poche. Et il faut savoir que moi j'aime bien avoir des poches sur absolument tous mes vêtements. Mais finalement je l'aime beaucoup trop longue comme elle est. On a été faire des super photos dans un château avec, je vais te les mettre là, je sais pas si je les ai déjà postées sur Instagram ou pas. Mon avis était mitigé sur cette robe jusqu'à ce qu'on aille faire des photos. Et depuis que j'ai vu les photos je me suis dit non en fait elle est trop cool, je l'adore, je l'aime beaucoup. Elle est fantastique et je te propose qu'on continue avec la deuxième robe. Bon, il faut savoir qu'en ce moment j'ai une obsession avec les robes effet cache-cœur. Tu vas le voir tout de suite avec la deuxième robe. Alors, celle-ci est beaucoup plus décolletée que l'autre. Je l'ai déjà portée quelques fois mais je mets généralement une épingle à nourrice pour la fermer un peu plus haut. Là je te la montre telle qu'elle est. Voilà. Je trouve que ça montre énormément de peau. Elle a des petites manches comme ça. Et celle-ci par contre, elle est courte. La voilà dans toute sa splendeur. Elle est vraiment très cool et elle s'ouvre et elle se ferme sur le côté. Donc tu l'enfiles comme tu enfilerais un gilet. Je la trouve super. En fait, je trouve la coupe super. J'aime pas la matière par contre. Et je suis pas super fan de ce décolleté trop décolleté. Elle est super au-dessus des maillots de bain par exemple. Si c'est juste pour se rhabiller vite fait, je suis obligée de mettre mes mains. Mais voilà, j'adore la coupe, j'aime pas la matière. Et du coup je pense que je vais me commander un tissu et je vais prendre celle-ci comme patron. Et je vais me faire exactement cette robe-ci dans un coton quoi, dans un joli coton imprimé, parce que ça c'est genre polyester et polyuréthane, donc c'est pas ouf comme matière. Ok, je te propose qu'on passe au maillot de bain. L'avantage c'est que comme j'ai déjà l'impression d'être à poil, ça va pas changer énormément. Maillot de bain numéro 1. Ok, alors le premier est imprimé avec des petites cerises. Le haut est complètement coqué, hein. C'est une coque solide, j'ai envie de te dire. Il est pas mal. Sur les photos, je m'étais déjà demandé si les coques étaient pas un peu écartées, tu vois ce que je veux dire?
Un maillot de bain normalement c'est comme ça, genre les deux coques se rejoignent au milieu. Et celui-là, il a un espèce d'espace. Alors au début je me suis dit, peut-être que comme les autres, généralement je ne les aime pas, ceux qui sont coquets. Peut-être qu'avec celui-ci ça ira mieux, mais je ne suis pas super convaincue du résultat. Le bas, c'est un bas taille haute. Tous les bas que j'ai pris sont des bas taille haute. Déjà parce que 1, c'est la mode, et 2, je préfère avoir plus de tissu que moins de tissu quand je suis en maillot de bain. Mais donc, ouais, voilà le numéro 1. Est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu l'aimes pas? Il va falloir que tu me fasses un classement des maillots de bain que tu préfères dans cette vidéo. Celui-là, moi personnellement, je ne pense pas le garder, mais je serais curieuse d'avoir ton classement de ordre de préférence. Et celui-là, le prix, je te le mets juste là. Alors, on va rester dans l'esprit pin-up pour le deuxième maillot de bain. Une culotte à pois et un haut rouge avec des petites bretelles qui sont amovibles, mais moi personnellement j'en ai besoin, j'aurais trop peur de perdre le haut sinon. Et un joli petit flot. Alors je sais que dans les autres régions de France on n'appelle pas ça un flot, mais en Lorraine, du moins en Moselle, on appelle ça un flot. Donc avec un flot au milieu, un nœud si tu préfères. Encore une fois, la culotte est taille haute. Voilà. J'adore son côté pin-up à celui-là. Je pense que le problème avec les bretelles amovibles, c'est qu'il faut choisir. Soit tu laisses les bretelles et du coup tu les couds pour qu'elles soient vraiment fixes, soit tu les enlèves et tu les abandonnes. Mais je l'avais hier dans la piscine et à un moment j'ai la bretelle qui s'est barrée. Donc j'ai l'impression à peine tu tires dessus, à peine il y a la moindre résistance, les bretelles sautent. Tu peux les remettre, c'est absolument pas le souci. Mais je préférerais pas que ma bretelle se barre à un moment où j'ai pas du tout envie qu'elle se barre. Enfin, j'imagine que tu conçois le principe. Donc voilà, maillot de bain numéro 2, je te mets le prix là, pour changer un peu. Et je te propose qu'on passe au 3. N'oublie pas mentalement de faire le classement dans ta tête. Ok, on va quitter le style pin-up pour le troisième maillot de bain. Alors, celui-là... Eh ben je suis un peu déçue. C'était celui que j'avais le plus hâte de recevoir en voyant les photos du site. Je te mets la photo ici. Mais je trouve qu'en vrai, je veux dire oui il y ressemble, mais je ne sais pas. C'est le plus agréable en termes de matière. Mais je sais pas. Il y a un truc, déjà parce que ça devrait être plus bas. Enfin, je sais pas. Il est pas là où il devrait être et les coutures, je trouve, sont pas là où elles devraient être. Et c'est dommage parce que j'adore sa couleur. Et en soi, j'ai pas de problème avec la coupe. Mais je trouve pas que ce soit le plus avantageux pour moi. Voire, je pense, en me voyant dans le retour caméra là, que c'est celui qui est le plus désavantageux. Je sais pas, je suis pas fan, celui-là je ne le garderai pas et c'est vraiment dommage parce que tout le long quand j'attendais cette commande c'est vraiment celui-là dont j'avais le plus envie, enfin ouais c'est celui-là que je voulais et non, c'est pas du tout mon préféré. Je sais pas pourquoi mais je commence à vous connaître et je crois que celui-là ça va être votre préféré. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer l'imprimé étoiles et lune, et moi aussi. J'aime beaucoup les lunes, j'aime beaucoup les étoiles. Celui-là il a des coques amovibles à l'intérieur, ce que je trouve super cool. Et le bas qui était avec, c'est un bas taille haute, mais pas non plus super haute. En fait il est moins haut que les autres parce que les autres vraiment dépassent le nombril. Celui-là est juste en dessous, donc c'est un taille semi-haute, je sais pas comment on peut appeler ça, et il est bleu tout uni. Et moi j'adore ce haut, j'adore ce détail-là, même si ça devrait peut-être être tendu, ça n'est pas le cas chez moi. Je trouve que ça fait vraiment un super décolleté, je le trouve canon, canonissime même si j'oserais dire. Et je pense que c'est celui que je vais mettre cet après-midi pour aller dans la piscine. Je l'aime beaucoup. Désolée, je fais toute cette vidéo en me regardant dans le retour caméra, mais je ne suis habituellement pas aussi à poil dans mes vidéos. Donc tu m'excuseras que mon regard se
tourne pour vérifier vraiment ce que vous voyez. La caméra est en plein soleil et est en train de brûler. Elle m'envoie des petits signaux lumineux genre il faut faire quelque chose. Donc je te propose que nous passions ensemble au dernier maillot de bain. Et c'est-à-dire que celui-là, je vais peut-être avoir besoin d'un coup de main parce que le haut, j'ai toujours pas vraiment compris comment l'enfiler. On va voir combien de temps je mets à me changer. Si tu as l'impression que je viens de me changer en une fraction de seconde, sache que c'était pas tout à fait le cas. Alors, le haut, tu vois, il a cet effet un peu croisé sur le devant. Et à l'arrière, il se passe plein de choses. Et je suis pas sûre que l'arrière soit très joli, mais c'est le genre de truc, c'est un peu impossible à enfiler toi-même tout seul sans avoir quelqu'un pour vérifier ton dos. Le bas est imprimé avec des petites étoiles et des petites lunes. Et si je me souviens bien, laisse-moi trouver une lune, celle-ci. C'est des lunes un peu tête de mort, je sais pas si tu vois. Enfin bon, fais-moi confiance, c'est des lunes tête de mort. Donc, celui-là, je crois que c'est mon préféré parce que je ne porte pas de jaune habituellement, mais je trouve que le jaune de ce maillot de bain avec le bleu actuel de mes cheveux, ça fait trop cool. Genre c'est un contraste de couleurs que j'adore absolument. Et je sais pas si tu le vois à l'arrière, mais le maillot de bain est déjà pas mal bleu à cause de mes cheveux qui déteignent quand ils mouillent encore. Et donc voilà. Celui-là je le garde et en plus je l'ai déjà repeint à moitié. Donc voilà, de loin je pense mon préféré. Alors, j'espère que pour les autres je t'ai mis le prix même si je ne l'ai pas indiqué. Pour celui-là je te mets le prix à nouveau dans le coin là-haut. J'aimerais avoir ton ordre de préférence. Je pense que pour moi c'est celui-là en premier. L'autre avec le haut super intéressant qui a les barres en deuxième. En troisième, je mettrai le maillot de bain pin-up avec le bas à pois. Et les deux autres, ils sont à égalité dans le pas ouf, mais je dirais peut-être, je préfère quand même celui avec les cerises et en dernière place le violet. Ça, c'est où j'en suis actuellement dans mon truc. Donc les deux derniers de mon classement, je ne les garderai pas et les autres, je vais passer tout mon temps dans la piscine avec. Je vais réenfiler cette robe qui laisse transparaître mes nichons puisque mes nichons sont rangés dans ce super maillot de bain jaune. On voit quand même petit morceau du maillot de bain. Ok, je vais finir avec trois accessoires. Ouh là là, mais j'ai complètement craqué sur ma commande. Ok, 3 accessoires en vitesse pour finir cette vidéo. Accessoire numéro 1, je l'avais déjà, je l'ai cassé pendant mon road trip en France et je suis très heureuse de les avoir à nouveau. Ce sont mes lunettes de soleil en forme de cœur. Et le fait qu'elles soient comme ça, en mode un peu cataille, ça a un esprit un peu années 50 et comme tu l'as vu avec le dernier haul. Moi j'aime beaucoup l'esprit pin-up et années 50, donc ces lunettes là pour moi sont fantastiques. Elles existent aussi avec le bord en rouge, mais je me suis dit que peut-être ça ferait too much avec les cheveux bleus. Ok, voilà pour l'accessoire numéro 1. Accessoire numéro 2, et je dois dire que je suis pas mal déçue. J'ai acheté cette ceinture. Si tu te souviens, dans un haul qui date d'il y a fort longtemps, où j'ai l'impression que j'avais que des tenues un peu sorcières et compagnie, ça devait être à peu près à Halloween, j'avais acheté une ceinture avec une fermeture en forme, enfin la boucle pour fermer était en forme de cœur. Tu vois, ça c'est la boucle et après l'autre boucle qui sert à ranger ce rabat là, il y a aussi un détail en rond dessus. Et l'autre que j'ai c'est un cœur et un cœur. Et l'autre je l'adore, je la porte tout le temps. Et quand j'ai vu qu'ils avaient la même version mais en rond, je me suis dit que c'était pas mal pour changer un peu. Parce que trop de cœur tue le cœur. Et celle-ci, elle est nulle. Elle est vraiment 100% nulle. Genre je ne l'ai jamais enfilée sur moi. J'ai pas besoin pour te dire qu'elle est nulle. Parce que rien qu'en essayant de la fermer pour te montrer à la caméra, à chaque fois que tu utilises la boucle, tu viens vraiment râper contre le faux cuir qui est là. Et est-ce que tu le vois ou pas? Avec toute cette lumière. En tout cas, le cuir qui est là-haut, c'est filoche. Cette ceinture, elle ne va pas durer longtemps. Et c'est dommage parce que j'aime bien le concept, mais je vois pas l'intérêt d'une ceinture que tu pètes à chaque fois que tu l'enfiles. Enfin, c'est pas le but.
Bref, ça m'énerve. Ce produit est nul, je ne le recommande pas, j'ai même pas envie de l'essayer tellement je le trouve nul. Et le dernier produit, le dernier accessoire que j'ai commandé, je vais me détacher les cheveux pour, même si, vu que mes cheveux ne sont pas coiffés, cette démonstration va être nulle. Je me suis acheté un méga flot pour les cheveux. Genre, il est vraiment super grand. Regarde la taille de ma main, regarde la taille du flot, du nœud. On a déjà dit que vous ne saviez pas ce que c'était un flot. Alors, c'est très marrant parce qu'il y a un autocollant handmade à l'intérieur, alors que nous savons très bien que ce n'est pas handmade. Hein. Menteur, quelle bande de menteurs. Ok. Alors, admettons que j'essaye de me mettre ça dans les cheveux et que je suis sûre que je ne l'ai pas mis au milieu et que je ne vais pas réussir à voir l'arrière de ma tête, donc je sais même pas si je vais pouvoir te le montrer. Mais est-ce que tu vois mes cheveux ou pas? Écoute, je vais partir du principe que tu l'as vu. Si tu ne l'as pas vu, pas de panique. Je l'aime beaucoup et j'ai une robe avec le même tissu et les mêmes poids dessus. Et je suis sûre que je posterai une photo avec ça sur Instagram incessamment sous peu. Très jolie petite barrette. Car j'ai décidé de faire un peu plus avec mes cheveux que ça. Et je pense que j'ai fini ce haul. Bon, avant que je finisse à poil avec cette robe, avec son décolleté trop plongeant, je te propose qu'on finisse cette vidéo là. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Arrête de regarder mes seins, merci beaucoup. Si tu as un autre classement que moi pour les maillots de bain, indique-le moi dans les commentaires. Bref, quoi que tu aies à dire, sauf, on l'a déjà dit, les commentaires sur le corps, cela on n'en veut pas. Mais à part ça, tout ce que tu veux dire, tu peux me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, je suis sûre qu'on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!